créatures humanoïdes, des navires figés dans le temps, aujourd'hui, nous nous concentrons sur des histoires qui transcendent le temps et sur des faits qui se sont produits en Antarctique et en Arctique. Des histoires qui vont vous surprendre sur les terres les plus isolées de notre Terre. Les vastes profondeurs des océans regorgent de mystères et de curiosités qui n'ont probablement jamais vu la lumière du jour. Rares sont ceux qui osent nier que la mer est pleine d'énigmes et de formes de vie inconnues qui attendent d'être découvertes. Après tout, il n'y a pas si longtemps, la science a prouvé l'existence du légendaire calmar géant et de l'étrange coalacanthe, qui peut vivre plus de 100 ans sans montrer le moindre signe de vieillissement. Cependant, la plupart des gens sont encore réticents à admettre l'existence possible d'animaux gigantesques dans les profondeurs insondables. Par conséquent, des créatures comme le Ningen n'existent que dans les histoires étranges et confuses. Mais est-ce bien vrai? La légende veut que les équipages de divers navires du gouvernement japonais, navires de recherche sur les baleines, aient observé à plusieurs reprises des Ningen, littéralement humains, décrits comme étant de couleur blanche et d'une taille d'environ de 20 à 30 mètres de long. Le Ningen est décrit comme une énorme créature marine ressemblant à une baleine, à la peau presque blanche et à la texture lisse, dont la morphologie ressemble vaguement à une tête, un tronc et des appendices humains. Selon une observation, le Ningen aurait une queue de sirène à la place des jambes, tandis que d'autres insiste sur le fait qu'il possède des extrémités semblables à des membres qui lui permettent même de marcher sur la terre ferme, comme un bipède. La créature aurait des mains à 5 doigts sur des bras longs et fins. Selon le récit d'un témoin oculaire, corroboré par la suite par d'autres chercheurs, l'équipage sur le pont a été attiré par l'alarme d'un des gardes qui avait vu ce qu'il avait d'abord pris pour un sous-marin non identifié. Alors que le navire de recherche s'approchait de l'objet, il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un submersible, mais d'une forme de vie inconnue. L'équipage a observé avec stupéfaction l'énorme créature qui a d'abord été considérée comme une sorte de baleine anormale. La créature a nagé jusqu'à 30 mètres du navire, tournant en rond et réapparaissant au moins 2 fois avant de s'immerger pour ne plus jamais être revue. Pour l'essentiel, l'existence du Ningen est considérée comme une légende urbaine. La plupart des informations sur cette créature proviennent d'une série de dates et de témoignages qui apparaissent sur des forums internet et qui ont été écrits par une personne décrivant l'expérience d'un ami qui travaillait sur un navire gouvernemental de recherche sur les baleines. Des témoins oculaires ont rapporté avoir vu ces créatures dans le Pacifique et l'Antarctique, et elles ont toujours été décrites comme étant inhabituellement grandes et d'une apparence blanchâtre, qui se détachent dans l'eau. De nombreux observateurs ont déclaré que ces animaux n'avaient pas de traits faciaux distincts, rien de plus que 2 énormes yeux et une fente qui fait office de bouche. Selon la plupart des témoignages, ces créatures sont nocturnes et préfèrent les courants marins froids. Les fois où il a été observé, le Ningen a simplement nagé autour des navires en maintenant une distance d'au moins 10 mètres. Les bateaux qui ont tenté de suivre l'animal ont constaté qu'il pouvait se déplacer rapidement et disparaître en quelques secondes, s'enfonçant dans les profondeurs. Certains théoriciens pensent que le Ningen vit en eau profonde et n'a que rarement besoin de remonter à la surface. Ils pensent également qu'il vit sous les calottes polaires, où il trouve des nids et des réservoirs d'air. La fonte accélérée de ces calottes glaciaires pourrait contraindre les Ningen à s'éloigner de leur habitat naturel, ce qui entraînerait leur observation plus fréquente. Les témoins ont également été frappés par l'étrange chant du Ningen, qui ne ressemble à aucun autre son d'animal marin connu, mais plutôt un long gémissement. Selon des rumeurs persistantes, les membres de cette équipe océanographique auraient enregistré l'apparition en prenant des photos et en réalisant des films extraordinaires de la chose au cours de leur brève rencontre. Ces images auraient été supprimées et confisquées, comme par hasard, afin de protéger l'institution parrainant la mission de l'embarras et de la ruine financière conséquente associée à de tels titres de journaux. Cette déclaration fait sans aucun doute référence à la prétendue observation d'une méduse géante en 2002, qui s'est avérée être un fiasco et a sapé la crédibilité de l'Agence nationale de recherche océanographique au Japon, qui a donné foi aux fausses images. À ce jour, aucune preuve tangible n'a été apportée pour confirmer l'existence des Ningen.
Le gouvernement japonais aurait tenu un registre détaillé des observations, mais n'a communiqué aucune information au public et a choisi de garder le silence. 2 vidéos très controversées, censées montrer le ninja sous l'eau, ont également été diffusées sur YouTube. En fait, l'histoire de cette créature ou de cette chose a attiré l'attention de nombreux lecteurs. Et le numéro de novembre 2017 du magazine MU, une publication japonaise consacrée à l'étude des phénomènes paranormaux, a publié un article sur les humanoïdes dans l'Antarctique. L'article spéculait sur la possibilité que des êtres non identifiés habitent des mers du Sud et incluait une capture d'écran de Google Maps montrant ce qui ressemble à un ningen dans l'océan Atlantique Sud, au large des côtes de la Namibie. Aucune histoire polaire n'est plus sombre, plus discutée ou plus légendaire que celle de l'expédition Franklin. 2 navires qui ont disparu dans le nord du Canada, alors inconnus, dans des endroits où la température descend à 50 degrés au-dessous de zéro, où il faut couper le beurre avec une hache, en essayant de traverser la dernière partie du passage nord-ouest tant convoité, le raccourci entre l'Atlantique et le Pacifique. Tout commence le 19 mai 1845. Les marins, les officiers et les capitaines font leurs adieux à leur famille en promettant de revenir. Mais comme vous vous en doutez, ils ne reviendront jamais. Que leur est-il arrivé? Il y a 179 ans, 2 des meilleurs navires de la marine royale britannique, le RMS Erebus et le RMS Terror, avec un équipage de 129 hommes, ont fait leur adieu au port de Green Hills en Angleterre, dans l'espoir de revoir leur famille, alors qu'ils partaient pour une mission dangereuse. Leur but était de trouver un passage dans l'Arctique qui relierait l'Europe à l'Asie, en passant par la partie la plus septentrionale des Amériques, entre l'Atlantique et le Pacifique. Ce voyage est dirigé par John Franklin, qui devient obsédé par l'expédition et convainc les autorités de s'en remettre une fois de plus à lui, pour ce voyage dont ils ne reviendront jamais. Connu seulement à travers les légendes et les histoires improuvables racontées par les Esquimaux de la région. Sous son commandement, les 129 hommes courageux n'auraient jamais pensé qu'on se souviendrait d'eux comme des fantômes de la glace, figés dans le temps. Certains affirment que l'Erebus et le Terror ont été piégés dans l'une des zones les plus dangereuses de l'Arctique, connue sous le nom de détroit de Victoria au Canada. Et si cette théorie est vraie, ils seraient morts de froid peu de temps après. Parmi les autres histoires racontées par les indigènes, on dit que les marins ont commencé à s'assassiner et à se décapiter les uns les autres. Une autre histoire raconte aussi qu'ils ont commencé à tomber malades, souffrant du scorbut, de la tuberculose, d'une carence en zinc, d'une pneumonie et de la maladie d'Addison. Ça fait un sacré cocktail de maladies au menu. La légende veut aussi qu'ils soient morts d'empoisonnement parce que les 8000 boîtes de conserve apportées pour les nourrir ont été fabriquées si hâtivement qu'une erreur fatale a été commise et que du plomb s'est infiltré dans la nourriture. Au printemps 1848, le gouvernement britannique a envoyé plusieurs expéditions à la recherche des membres de l'équipage, mais en vain. Ils finirent par se rendre compte que personne ne survivrait et les navires furent retrouvés sous la mer glacée, dans les profondeurs de la Black River, près de 2 siècles plus tard, en 2014 et 2016. Les derniers vestiges engloutis de l'Erebus et du Terror ont été finalement retrouvés. Cette aventure malheureuse, archétype de la tragédie gelée, réunit tous les ingrédients pour une horreur inégalée. Ce n'est pas seulement que les 129 membres de l'expédition, y compris leur chef, le capitaine Sir John Franklin, qui avait combattu à Trafalgar et avait été gouverneur de Tasmanie, sont morts du mélange classique d'engelure, de faim et de maladie, en particulier du scorbut. Certains de ses membres ont certainement pratiqué le cannibalisme et le groupe a laissé des preuves macabres éparpillées dans les étendues glacées, comme un bateau avec 2 squelettes, des piles d'os et des preuves de consommation de chair, ou un cimetière où 3 des explorateurs ont été déterrés, enterrés par leurs compagnons et incroyablement préservés par le froid du permafrost dans leur cercueil comme des zombies endormis. L'archéologie, dans sa version médico-légale, a rarement donné autant de résultats que les corps de ces hommes. L'adjudant John Torrington, par exemple, dont les mains étaient liées à son corps, a été laissé par un rictus épouvantable dans lequel on peut encore imaginer entendre ses dents claquer. Son collègue William Wren a l'air encore plus mal en point, car le cercueil était trop petit et lui a écrasé le nez, ressemblant à celui d'un cochon. Et vous, seriez-vous partant pour une expédition dans l'Arctique ?